Salut à tous, c'est Beargus. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Marvel, le tour des champions. Alors, au programme. Ah, j'ai baissé sur mon truc, ça va pas le faire. Oui, bon. Bref, on programme. Rien de particulier, juste une présentation d'un perso que j'ai découvert assez récemment. Enfin, plutôt, un perso qui est sorti durant. Pas l'event d'avant, non celui d'avant, je crois que c'est. Il y a deux events, oui. Avant, il y avait l'event de Black Panther, l'event de Sentry. Ouais, l'event d'avant. Donc, ce perso, petite présentation, je baisse le son parce qu'il est un peu fort. C'est tout simplement un perso que j'ai obtenu comme ça dans les cristaux. Dans les cristaux de. À la une, dans un cristaux à la une. Pour essayer d'obtenir le sentinelle. Bon, je me suis foiré, mais au final, le résultat, c'est pas non plus. Ah oui, et c'est vrai, dans même pas. Bah maintenant, dans même pas une heure, va avoir l'event des femmes puissantes. Donc attendez, je vais juste regarder un petit peu ce que ça donne. Oh, des cristals assez intéressants. Faire 100 points, c'est un event d'alliance. Je vais juste voir un petit peu. Oh, il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Alors, 2 étoiles, 3 étoiles. Ok. Parce que j'ai que des personnages féminins 3 étoiles, mais pas trop en 4 étoiles. Alors, bref, ça c'est pas notre. Je suis en train de papillonner. Ah, Garrus a quitté l'Alliance. Bon, au revoir. Au revoir à toi, Garrus. Bon, de toute façon, t'étais pas vraiment actif, donc. Ou si, peut-être, je sais pas. Alors, on va y voir. Il y a des personnes qui sont rentrées. Alors, qu'en est-il? Orbusa, Oromis, ok, oui, ce sont de nouvelles recrues. Donc là, on va passer un petit peu au vif du sujet. On va aller dans Champion et je vais vous présenter ces personnages. Après avoir papillonné un petit moment, je vais vous présenter ce personnage si j'arrive à le trouver. Le voilà, le voilà. Taskmaster. Alors, il voit pas comme ça, mais on dirait un fantôme. C'est vrai que la capuche comme ça, on dirait un fantôme ou tout simplement la faucheuse. C'est un peu bizarre. Donc ce personnage est assez puissant et son gameplay m'a un petit peu intéressé. Et comme on peut voir un petit peu, il est doté d'une épée, d'un bouclier, d'un katana à l'arrière, je crois. Oui, c'est ça. Et d'un costume aux couleurs assez, assez sobre, hein. Il ressemble avec sa capuche assez à Guillotine si on lui retire le, la- bon bref. Il ressemble un petit peu à Guillotine avec sa capuche. Mais bon, on va pas le dire. Bon, alors voyons. Là, je l'ai augmenté jusqu'au premier rang. Il est qu'au premier rang, donc il est pas très puissant pour l'instant. Mais si on l'augmente, il va bien prendre des niveaux. Alors, SP, on va regarder un petit peu en pourcentage. Alors, voilà. Alors, il y a 23% de chance d'infliger un taux crit. Taux de dégâts, taux de dégâts critiques. Des dégâts bonus réussissant à coup critique. Bon, c'est-à-dire qu'il inflige environ 10,5 fois plus puissant que ses coups. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, classe d'armure 15%, c'est-à-dire 300. Donc c'est pas un tank ce personnage. Hop, c'est pas un tank, on va revenir là-dessus. C'est pas un tank, mais voilà, il a quand même assez. Ça serait plutôt, si on devait classer, ce serait plutôt un personnage médium. C'est-à-dire un personnage plutôt polyvalent. Polyvalent dans le sens où ses compétences font que. Donc l'efficacité de blocage, ouais, 62%, ouais. Il bloque là.
un peu plus de la moitié, dont sa polyvalence. Donc on va regarder un petit peu ses bonus de synergie. On les regardera à la fin, ça, par contre. Donc on va regarder la bio. Je vous laisse regarder un petit peu. Alors, Tony Master était un agent du Shield jusqu'à ce qu'il soit exposé à une variante expérimentale du sérum de super soldat intitulé l'amorce mémonique. Si vous voulez, le sérum du super soldat, c'est un petit peu c'est le sérum du. Bah, c'est tout simplement qu'on a injecté à Captain America durant. Bah, juste avant la. Oui, juste avant la Première Guerre mondiale pour créer le super soldat Captain America qu'on connaît. Voilà. Donc, apparemment, il y a eu une variante expérimentale. Donc voilà. Alors, l'amorce mémonique. Elle lui a donné la capacité de dupliquer n'importe quel mouvement qu'il voit. Mais à un prix. Voilà, donc si vous voulez, il regarde, hop, il copie. Il copie, il peut refaire pareil. Donc c'est assez intéressant. Mais ça a un prix. La quantité énorme d'informations que son cerveau assimile remplace ses propres souvenirs, lui faisant perdre le peu de lui-même qui lui reste. Maintenant connu sous le nom de Taskmaster, il offre ses services aux plus offrants en tant que mercenaire et entraîneur de combat. Voilà. Donc voilà. En fait, si vous voulez, il doit, il doit avoir perdu tous ses souvenirs. Tous ses souvenirs. Qui était agent du Shield, qui se battait contre Hydra. Oui, parce que le Shield a été créé par Hydra, mais au final, Hydra s'est fait démolir par le. Enfin, Hydra s'est fait démolir par le Shield, mais Hydra avait des agents dans le Shield, donc le Shield a implosé de l'intérieur. Et pour l'instant, on ne sait pas où ils en sont. C'est un petit peu le résumé de Captain America et le soldat d'hiver. Bref. On continue. On va voir tout de suite SP. Alors, compétence spéciale. Reconnaissance de schéma intuitif. Je l'ai pas encore doublé, donc on pourra pas voir en détail. Oh, c'est quoi ça? MS Induit Sig Ability Locked Desk. Ok. Ok, normalement ça c'est pas censé être comme ça, mais bon, bref. Alors que Taskmaster affronte chaque adversaire, il y a une compréhension de plus en plus grande de leur style de combat ainsi que leurs réactions les plus probables, rendant cela progressivement plus difficile, rendant cela plus, c'est un peu difficile comme on a dit. Alors, réaction plus probable, rendant cela progressivement plus difficile pour eux d'utiliser leur plus puissant pouvoir contre lui. Donc, à mon avis, ma spéculation sur sa compétence spéciale, c'est une compétence qui permet de réduire les dégâts de super pouvoir et aussi les effets néfastes qu'elles peuvent avoir. Et aussi de davantage réduire les trucs. Alors, compétence. Une compétence qui est propre au personnage. Enfin, il y a des personnages qui ont des compétences, certaines compétences, d'autres non. Lui, il y a des compétences uniques. Uniques, c'est-à-dire qu'ils sont propres à lui, qui ne sont pas possibles d'être reproduites. Alors, réflexe photographique. Passif. C'est un effet passif. Donc, qui n'a pas d'effet... si vous voulez, qui n'est pas considéré comme un buff ou autre, ou un debuff, mais qui a quand même son rôle dans les combats. Alors, chaque attaque unique que tente ton adversaire diminue sa précision de compétence offensive de 10% tout en augmentant ta chance d'effectuer un blocage parfait de la même quantité. Donc c'est-à-dire à chaque fois qu'il fait une attaque, par exemple attaque rapide, attaque puissante, attaque moyenne, oui je l'avais sur la boule de la langue, il va tout simplement réduire la compétence offensive de 10% pour chacune d'entre elles. Ça fait en gros là 30%. Mais on peut ajouter à cela, enfin selon moi, les super pouvoirs. Donc ça ferait jusqu'à 60% de réduction de compétences offensives, ce qui est assez pas mal, et 60% de blocage parfait, ce qui est énorme pour le personnage.
complètement énorme. Bref. Ensuite, chaque attaque unique que tu effectues diminue la position des compétences défensives de ton adversaire de 10%. Et là, par contre, je suis quasiment sûr, ça inclut les super pouvoirs. Super pouvoir 1, 2 et 3. Super pouvoir 3 qui est assez pété d'ailleurs. Mais bon, bref, c'est pas le moment. Alors voilà. Donc je fais attaque moyenne, donc 60% de... Enfin, possiblement 60% de réduction de compétences défensives. Donc par exemple, compétences défensives, on a la régénération, l'armure renforcée, résistance physique, résistance énergétique. Qu'est-ce qu'on a aussi? Je sais pas plus. Ah oui, peut-être le game pouvoir, je sais pas. Le game pouvoir c'est offensif ou défensif. Bref. Donc par exemple, vous attaquez à Wolverine, vous faites votre combo, tech sur fois. Il aura 2 fois moins de chance. Enfin, oui. Il aura sa chance d'activer une régénération divisée par 2. Ça, c'est déjà pas mal. Contre les persos là. Et surtout, un autre truc, c'est que le premier effet passif qui influence sur la compétence offensive, ça inclut aussi les bornes. C'est-à-dire les persos boostés avec 100% d'attaque en plus, par exemple blocage des soins, bloc pouvoir, super pouvoir verrouillé. Ces compétences qui infligent des debuffs offensifs fonctionneront moins bien. Notamment, j'en ai fait l'expérience avec le super pouvoir 1 verrouillé. Avec Taskmaster, je pouvais quand même, lorsque je l'ai essayé, je pouvais quand même attaquer, enfin gagner du pouvoir, mais un peu moins avec les coups, vu que du coup certains coups n'entraient pas dans les blocs pouvoir. Enfin, entrer dans le bloc pouvoir, le bloc pouvoir s'activait, du coup je gagnais pas de pouvoir. Mais avec d'autres, je gagnais du pouvoir. Avec certains coups. Alors, deuxième effet passif, exploitation d'affaiblissement. Taskmaster décèle un affaiblissement dans la dernière attaque que son adversaire a tenté, qui peut être exploité en frappant son adversaire à l'aide de la même attaque en moins de 10 secondes. C'est-à-dire, la dernière attaque à tenter de l'adversaire, par exemple une attaque rapide, si je fais une attaque rapide, j'exploite la faiblesse. Alors, exploiter un affaiblissement avec succès inflige instantanément 55 de dégâts directs. C'est-à-dire, je fais une exploitation d'affaiblissement, il reçoit 60 points de vie en moins. Il perd 500 points de vie en dégâts directs. Ça, c'est ce qui est assez bien contre les personnes qui sont cuirassées, genre... bah là, que je connais, c'est la sentinelle. La sentinelle ou autre, ou d'autres persos. Alors, une attaque qui active l'exploitation d'affaiblissement ne déclenchera pas d'évasion, blocage passive ou auto. Ou blocage auto. Ok. Ça par contre je sais pas un petit peu comment l'utiliser. Bon. Bref. Après une exploitation d'influence soit activée ou expire, elle tombe en temps de recharge de 5 secondes. Pendant 5 secondes. En revanche, je sais pas s'ils l'ont mis. Oh, bon. Bon, je vais vous le dire. Si on effectue une attaque puissante sur un adversaire, ça permet de supprimer le temps de recharge. Ah voilà. Si une attaque puissante, si une exploitation est en temps de recharge, le temps de recharge se termine immédiatement et la cible est placée. Voilà. C'est-à-dire que je peux passer, par exemple, je peux choisir l'affaiblissement que je souhaite avec une attaque puissante lorsque je suis en temps de recharge. Alors, si Taskmaster a activé une exploitation de faiblesse, il y a moins de 1 seconde, ou que la cible d'exploitation de faiblesse actuelle est une attaque puissante, il évite toutes les attaques lors des premières secondes pendant la charge de cette attaque. Donc je fais une attaque puissante, si la cible d'affaiblissement est une attaque puissante, j'obtiens le même effet que The Hood, lorsqu'il dash vers l'arrière, il obtient invisibilité, ce qui cause
provoque un coup en l'air par la cible. C'est-à-dire, la cible me manque. Ce qui me permet de, derrière, lui infliger des dégâts. Ou, par exemple, si jamais la cible active une tech, bah, tout simplement de finir mon attaque puissante et de revenir en parade. Ou carrément esquiver la tech. En fonction de la vitesse de la tech. Ce qui est vraiment pas mal, du coup. Parce que, du coup, ça compte comme une évasion. Donc, c'est pas mal. Voilà. Alors, connaître l'adversaire, passif. Cet effet-là, il est vraiment assez puissant et à la fois un peu et à la fois pas du tout. Mais bon. Alors, chaque fois qu'un debuff est infligé à Taskmaster, tous les futurs debuffs placés sur lui ont une force réduite de 10%. Donc par exemple, j'inflige étourdissement, le prochain étourdissement que j'infligerai la durée sera réduite de 10% jusqu'à ce qu'il devienne complètement insensible. Comme expliqué, si la réduction de la force est à 100%, Taskmaster devient immunisé au debuff. Ah, immunisé à tous les debuffs. Oh! Voilà, c'est encore pire que ce que je pensais. Donc à chaque debuff qu'on inflige à Taskmaster, il devient immunisé. Immunisé. Au debuff. Tous les debuffs. Dégénérescence, décharge, poison. Donc ça peut devenir vraiment... Bah, par exemple, moi, mon objectif, c'est de mettre double tranchant et courage en bouteille. Donc avec ce perso, double tranchant et courage en bouteille, les debuffs vont être réduits de 20%. Les futurs debuffs vont être réduits de 20%. Donc j'aurai déjà 20% de réduction sur les debuffs. Bref. On passe au super pouvoir. Je parle beaucoup, ça fait 17 minutes que je parle. Je parie qu'il y a des personnes qui vont en avoir marre, qui vont quitter la vidéo. Du mode, mais j'en ai rien à faire de ce que tu me dis. Et honnêtement, je les comprends. Voilà. Alors, inflige pendant 5 secondes et 103 de dégâts par debuff activé sur l'adversaire dans ce combat. Dégâts maximum après 10 debuffs. Donc, je peux infliger 1000 de dégâts de saignement avec l'attaque 1. Cette attaque gagne 241 d'attaque pour chaque debuff actif sur Taskmaster ou son adversaire. Donc il y a une relation de debuff. Pas sur Taskmaster puisque lui il devient immunisé à partir de certains moments, mais il y a une relation. Alors, inflige brise armure durant 10 secondes et réduit l'armure de 301 par debuff déclenché. Ça par contre c'est complètement pété. Parce que 10 buffs, je peux réduire de 3000 pendant 10 secondes. Par contre, il y a un problème avec cette tech, c'est que la brise armure ne se déclenche pas toujours. Ce qui est assez embêtant, du coup. Donc c'est un petit peu pareil que la Super Pouvoir 1, mais cette fois-ci ça inflige un gros brise armure. Qui fait très mal. Voilà, aussi cette attaque est commentée pour chaque debuff actif. Et le Super Pouvoir 3, ça réunit les deux. Mais en mieux. En mieux. Regardez. En bien mieux, regarde. Si la cible d'une exploitation d'affaiblissement est automatiquement... Enfin, s'il y a une cible d'exploitation d'affaiblissement, elle est automatiquement déclenchée et inflige 551 de dégâts directs supplémentaires. Donc ça inflige 1000 de dégâts. Puisque exploiter un infligement avec QC inflige instantanément 551 de dégâts directs. Donc je n'inflige 1100. 1100 exactement. 1102,4. Mais bon, les virgules, on s'en fiche parce que ça compte pas. C'est pas pris en compte par le jeu. Alors, un saignement pendant 5 secondes. Voilà, encore le premier truc que la tech 1. Pareil que la tech 1. Et pareil que les autres tech. Donc il est assez incroyable ce personnage. Et maintenant, je vais vous montrer un petit peu les synergies qui sont assez pétées, selon moi. Alors, personne plutôt ordinaire. Synergie avec Hawkeye, que j'ai. Si l'attaque de la cible de fonction actuelle de Taskmaster est un super pouvoir, tous les super pouvoirs deviennent imbloquables.
Comment dire? Tous les super pouvoirs imbloquables? On va dire que ça fait mal à l'ennemi. Alors, Hawkeye, c'est encore plus pété, vous allez voir. Le super pouvoir 3 gagne 100% de chance d'activer hémorragie sans prendre en compte les limites d'activation de l'hémorragie de Hawkeye. C'est-à-dire que tu pouvais activer plusieurs fois hémorragie après l'avoir activé une fois. Thunderbolt qui est assez... Je sais pas, j'ai pas testé. L'attaque des cibles d'exploitation d'affleurement actuelle a 20% de chance de devenir imbloquable. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai une chance de devenir imbloquable, avec par exemple une attaque, si je fais une attaque rapide, ce qui est assez pété puisque je peux carrément briser, passer à travers la parade de l'adversaire pour lui infliger des dégâts. C'est pas non plus, c'est pas très pété et à mon avis ils ont dû dire ah mais si c'est à plus de 50% ça va pas le faire donc on va le mettre à 20%. Parce que si c'était à 50%, ça veut dire que la moitié des coups rapides que je ferais deviendraient imbloquables lorsque l'adversaire part. Mais là, c'est déjà pété puisque ça devient, j'ai une chance de percer l'armure et de lui infliger des dégâts quand même, malgré tout. Par exemple, Modok attaque. Ouais, ce personnage en fait, il est puissant contre Modok en fait. Parce que si vous regardez ses compétences, c'est le counter parfait de Modok en fait, ce personnage, si on regarde bien. Parce que s'il réduit les capacités défensives et offensives, ça peut devenir très dangereux pour l'adversaire. Surtout pour Modok, puisqu'il a une compétence. Et associé à cette synergie, lorsque Modok active son bouclier qui permet de parer une tech, enfin de parer alors qu'il subit une tech, complètement pété, ça peut complètement le réduire. Donc ces deux synergies-là associées, elles sont complètement pétées. Voilà. On n'a pas vu la synergie de soldat d'hiver. L'amélioration électromagnétique du soldat d'hiver gagne une chance de 5% de s'activer. Ok, donc bras magnétique, ça permet de fuir des étourdissements, des drains de pouvoir et autres. Résiliation du contrat gagne 30% de chance d'effectuer évasion contre sa cible d'exploitation affaiblissement actuelle. Donc il a 30% de chance de s'évader, soit supérieure à celle de Spider-Man, hein, qui est de 25% je crois. Donc il s'évade plus facilement que Spider-Man. C'est tout aussi pété. Alors, toutes les compétences de phase de lune, on a gagne une chance fixe de 10% de s'activer. Ça veut dire que je pourrais peut-être activer... Ah non, 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 non. C'est-à-dire que par exemple, si Moon Knight a 20% de chance d'affliger un saignement, il en a 30 au lieu de 20 sur une phase. Si Moon Knight il a 15% de chance de s'évader, il passe à 25 durant une phase. Ok, c'est assez pété aussi. Alors, professeur du crime. D'accord. Gagne instantanément 5% de son pouvoir maximal chaque fois qu'il exploite un affaiblissement. Complètement pété. Pas tant que ça en fait, pas tant que ça. Mais bon, gagner 5% de pouvoir, c'est pas non plus dégueulasse. Alors, entre en mode surpassement réduit, réinitialise la durée de tous les buffs de furie actifs. C'est-à-dire que si j'ai 5 boosts de furie actifs, lorsque je passe en surpassement, j'obtiens mes 3 boosts de furie. Et les 5 buffs de furie actifs se réactivent. Se réinitialisent. Donc du coup, ça peut vraiment être énorme. Donc je l'ai actuellement en quête. Donc ça tombe bien, on va pouvoir le tester. Je vais pouvoir le tester avec vous. Cette vidéo fera énormément de... Tout simplement énormément de temps. C'est pas grave, on est en vidéo pour ça. Donc c'est parti, on va tester un petit peu sur des petits persos. Peut-être même sur le boss vu que j'ai l'énergie full. Et d'ailleurs la quête d'événement des mutants, je la ferai en mode maître avec vous. Je la ferai en mode maître, donc on va pas s'attarder non plus longtemps sur ce...
Sur ce mode, c'est juste à titre démonstratif. Parce que trêve de parlotte, on va... Hop là. Hop là. Je passe à travers son attaque puissante. Il a retenté une attaque puissante. Je refais une attaque puissante. Aïe. Il m'a foutu un blocage des soins, c'est pas grave. Et regardez. Allez, hop. En plus, Taskmaster fait pas mal de dégâts, comme vous l'aurez pu voir. Mais bon. Là, on a bien vu sur la Tech 2 que j'ai fait 2 blocages parfaits en une seule fois. Ce qui montre bien que la capacité de Taskmaster à augmenter son blocage parfait et à réduire les compétences offensives de l'adversaire fonctionne. Fonctionne complètement. Donc on va continuer un petit peu à le tester. On va skip tous les passages où on montre, enfin où il y a des dialogues. Enfin, je vais vous skip tous les passages où il y a des dialogues. Donc on y va. J'essaie de faire un maximum de super pouvoirs. Ah, j'ai pas réussi à déclencher. Ah, j'ai pris une attaque puissante. C'est vraiment un perso, un tacticien en fait. Un tacticien polyvalent. Hop. Voilà, comme je le disais, il y a un petit problème sur la Tech 2, c'est qu'elle affiche pas forcément brise armure. Voilà. Ah oui, et aussi les dégâts directs de 551 points sont influencés par l'attaque. Donc si vous augmentez 5%, ça augmente de 5% ça aussi. Donc tout bénef. Tout bénef. On continue. Je vais solliciter Taskmaster au max. Hop, on passe. Vous n'avez rien vu, je ne spoile pas. Et je ne monte pas les persos qu'on va trouver dans les quêtes. Bon, vous aurez vu le grand maître, mais voilà. Le grand maître et Wolverine, qu'est-ce qu'ils ont pu se dire? On le saura. Vous le saurez si vous regardez les épisodes de l'event qui vont venir dès que j'aurai fini le mode héroïque. Aïe. Allez hop, les attaques. Hop là, super pouvoir 2, parfait. Voilà. L'explosion d'effleurissement qui est quand même assez rapide à charger et qui inflige beaucoup de dégâts, je trouve. De la même manière que Iceberg inflige des dégâts, j'ai l'impression. Pas autant, mais voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit là? Non, je montre pas, juste. Il y a le nouveau perso, la sentinelle, qui est là. Qui est décliné en variante. Déjà. Donc, aïe. Fury. Allez. Ouais, le blocage fait qu'il marche très bien. Hein. Qui marche très bien. Comme vous pouvez le voir, il marche vraiment très bien. Ça peut devenir... Voilà, 0. Ah, parce que j'ai voulu attaquer sans enlever. Et par contre, vous avez vu le blocage parfait. Je pense qu'effectivement, ça prend les techs en compte. Hein. Oh là, problème de connexion réseau. Est-ce qu'on va me dire non? Est-ce que le jeu me dit non? Tu ne montres pas l'aspect cheaté de ce Taskmaster? Allez, on va essayer d'aller jusqu'au boss.
jusqu'au boss, ça sera vraiment le moyen clé pour vous montrer un petit peu la puissance de Taskmaster, puisque là on sera en sous-équation de classe, tout simplement. Enfin, en déficit de classe, puisque le boss de mode héroïque, c'est un mutant. D'ailleurs, faut vraiment que je reprenne le jeu, parce que... Hop, hop, hop. Ce qui aurait été vraiment cheaté, c'est faire les combos. F, voyons voir, saignement. Ça inflige saignement de 85. Attaque puissante, merci pour les 10% en plus. Allez, tente quelque chose. Hop là. Et en plus, vu que je suis sous la barre des 20... Enfin, des 50%, j'ai 20% d'attaque en plus avec Taskmaster. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est vraiment un perso que je pense que je vais augmenter. Peut-être bien avant le perso que je veux faire tout de suite. Hop, on passe ça. Donc on va tout faire cette ligne, on va finir cette ligne avec uniquement Taskmaster. Et vous l'avez bien vu, hein, lorsque j'ai fait la tech, enfin lorsqu'il a balancé, la sentinelle a balancé sa tech 2, je n'ai quasi, jusqu'au moment où j'ai baissé la parade, je n'ai subi quasiment aucun dégât. Que des parades parfaites. Voilà. Aïe, des dégâts d'énergie. Oh, les dégâts d'énergie passent à travers. Hein. Voilà. Donc c'est parti. On va vraiment faire le test qui conclura cette vidéo. Et la fin de la vidéo. Enfin, qui conclura la fin de la vidéo. Hop là. La fin de la vidéo, donc... Voilà, on a le déficit de classe. C'est un mutant, on perd de la puissance. Mais ça va pas influencer sur nos compétences, à part celle de l'exploitation d'affaiblissement. Donc à la rigueur, on s'en fiche. Hop là. Allez. Saignement, saignement, saignement. Hop là. Hop là. Aïe. Saignement. Ouh. Je me suis fait démolir, mais bon. Bref. On a vu qu'il tenait comme une tête à un perso à 4000. Avec sa régène. Donc, ouais, on va le finir. On va le finir. On va finir ce perso. Enfin, on va finir ce sauvage. Savage. Avec le petit Civil Warrior. Mon petit Civil Warrior 5 étoiles que j'adore. Ah. Ouh, 6 saignements. 3 saignements. Tu fais mal, hein. Hop. Sauf qu'avec des armures renforcées actives, normalement, je réduis les dégâts de saignement. Enfin, du moins, je crois, parce que la compétence n'est pas encore assez précise. Enfin, cet effet passif. Mais bon, ça, ce sera pour une autre histoire. Une autre histoire. Bon, bah, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like.
et à vous abonner si le contenu de la chaîne vous intéresse. Ça me fera toujours plaisir et à une prochaine vidéo.